Donc petit dépannage sur un RL50 de Riello, des super brûleurs, franchement. Donc voilà la bête, mise en sécurité directe à l'allumage. Donc on a une grosse chaudière fuel Atlantique Guyot. Et donc c'est un RL50 avec deux allures. Alors du coup mon boîtier, je vais vous montrer. Je réarme, donc on entend le petit relais qui s'enclenche et il clignote. Donc j'ai pas regardé dans la doc ce que voulaient dire les LED vertes et LED rouges en clignotement. Je vais regarder ça tout à l'heure. Là je vais vous montrer. Qu'il se passe rien. Voilà, mise en sécurité directe. Donc j'avais pris tout à l'heure soin de démonter la boîte. Chose qu'on peut faire si vraiment vous vous en sentez capable. Et donc j'ai pris un thermomètre parce que il y a un composant qui est très chaud. Je crois que c'est celui-ci. Voilà, celui-ci est très chaud quand il est alimenté. Donc j'ai pris un thermomètre. Un petit thermomètre comme ça là pour mesurer combien de degrés le composant fait. Donc on va essayer de voir si ce qu'on voit bien là, peut-être la lumière. « 27, c'est pas très parlant. « 46. On aurait un condensateur qui chauffe beaucoup plus. « 50 degrés, on sait pas non plus la mort. Mais quand on regarde les autres composants, c'est bizarre, tout à l'heure je le sentais beaucoup plus chaud celui-là. Ouais, tout est froid. Tout est froid, mais les condensateurs là, ils... montent à 50 degrés quoi. Donc 50 degrés. Est-ce que j'ai des points chauds ailleurs? Non. Ouais, vous voyez, alors je sais pas si vous voyez bien. Il est trop chaud, je trouve. Donc plus je le laissais alimenter, plus il va chauffer. « 48 degrés. » Alors, je sais pas combien... Ouais, 50 degrés ça monte. Hein. Et encore, j'ai du mal à le prendre là. Ce truc là.
Celui d'à côté il me fait rien, hein. Et là, lui il chauffe drôlement lui. Donc on dirait que c'est ça, hein. Il y a peut-être un souci là. Je vais continuer à essayer de regarder si je trouve quelque chose. Bon, ce qui vient d'arriver, c'est que le bouton là, il devait être déjà un peu dessoudé. Donc à force d'être réarmé, parce qu'il a connu quand même pas mal de galères cette année celui-là. Du coup, les agents techniques sur place, je pense qu'ils le réarmaient souvent aussi. Et comme c'est pas très bien fixé de base, bah du coup, aujourd'hui je lui ai mis un coup fatal en fait, hein. Donc là j'ai regardé dans le bouquin. Et en fait, ce que j'avais en clignotement au début là, une LED rouge et une LED verte clignotante en alternance, c'était lumière parasite. Et donc j'ai repris des températures des composants. Et lui là, il est monté à 44 degrés. Donc voilà, lui toujours 50. Et tout le reste à peu près à 30 degrés, un peu moins. En plus j'ai un courant d'air là qui vient ici. Boîtier ouvert, donc j'imagine quand le boîtier est fermé et que la chaufferie est un peu plus chaude. Donc là, je pense que c'est le boîtier qui est raide, parce que j'ai changé la cellule. En fait, il a bien marché avec la cellule. Après, c'était une cellule d'occasion. Donc, il a bien marché une semaine. Et puis après, il s'est arrêté tout seul. Donc là, le problème, c'est que j'ai l'impression que quand le circuit est trop chaud, bah ça fout la merde. Donc là, j'aurais dû le laisser refroidir. Je vais remettre le bouton. Juste pour voir. Parce que maintenant il me fait des LED un peu bizarres. Ah, il s'allume plus du tout lui. Donc là il y a un changement d'état. Ah si. C'est vraiment de la merde, je te jure. On n'est pas sur du Wiesmann hein, ou du Quino. Hein. Alors, Wiesmann ils font pas trop de brûlures comme ça. Ou Shop je voulais dire. Shop. Et ben merde, hein. Là il veut même plus s'allumer. Ce que je vais faire c'est que je vais attendre, je vais reprendre des températures là. Ouais, c'est pas très chaud quoi. Et avec les gants c'est pas évident de sentir là. Ah. Le condensateur il est très chaud, c'est marqué 105 degrés dessus. Donc, je pense qu'il est capable de résister à 105 degrés. Mais je connais pas sa température de fonctionnement. Donc je vais partir sur le premier diagnostic de la boîte de contrôle. Parce que bon, il démarre même pas du tout. En plus je passe par un relais pour démarrer un relais de puissance pour démarrer le moteur. J'ai même pas la ventilation, j'ai rien. Donc là, je vais l'éteindre. Donc voilà, j'ai changé la boîte de contrôle. Donc je l'ai redémonté pour vérifier les températures. Et en fait sur l'ancienne, effectivement il y avait une surchauffe. Donc c'est pas du tout la même, je peux pas comparer, mais c'est complètement froid sur mes composants de la nouvelle. Donc c'était bien la boîte de contrôle qui était défectueuse. Donc j'ai aussi changé la cellule pour être tranquille. Et puis voilà, donc là ça c'est un bon petit dépannage qui se passe bien. Donc forcément il y a eu quelques jours d'arrêt de la chaudière, hein, le temps du devis et de l'accord du client pour la changer. Donc là je vais la refermer entièrement, donc faites gaffe quand vous faites ça parce que le bouton là c'est hyper fragile. Ici c'est juste un bouton poussoir et quand
même avec le coffret fermé, même avec le coffret fermé, en fait, vous pouvez à force de le réarmer, tout ça, ça peut se dessouder au niveau des pattes ici, là. Je sais pas si vous voyez, là. Voilà, petit bouton booster, là. Il y a 4 petites pattes. Et ça finit par se dessouder avec le temps. Si on fait trop de réarmement et qu'on appuie comme un fou dessus, quoi. Donc voilà, donc j'ai tout refermé. Et puis je vais remettre en route et puis ça va être bon. Donc voilà, la boîte est remontée. Donc j'ai écrit dessus la date du remplacement de la boîte plus la cellule. Voilà, là, je remets tout en route. Voilà. Donc elle va exploser un petit peu au début. On a un peu du mal, c'est une chaudière à condensation. On l'a flammé un peu jeune. On verra ça plus tard. On fait quoi? On n'est pas si mauvais, hein. Avec CDR à 30%. Donc là c'est une chaudière, on voit rien du tout. C'est une chaudière à condensation fuel. Donc là il y a une trappe avec un échangeur en inox derrière. Surtout bien démonter la trappe et passer l'échangeur au jet d'eau parce que ça s'encrasse à une vitesse. Et je le fais à peu près tous les 3 à 6 mois l'échangeur derrière là. Donc voilà quoi. Bien nettoyer ça à chaque fois quoi. Ça c'est vraiment une misère. Voilà, donc l'état de la chaufferie. Un peu sombre. Et ici on a une trappe. Voilà. Là ça tourne bien.